Donc Allah subhanahu wa ta'ala définit l'objectif, la finalité, n'est-ce pas, du mois de Ramadan, ce qu'il attend, n'est-ce pas, de nous en tant que croyants. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est de pouvoir sortir du mois de Ramadan. L'objectif du mois de Ramadan, c'est de sortir dans ce mois-là avec, n'est-ce pas, le degré, n'est-ce pas, de la piété. Et qu'est-ce que la piété? La piété, c'est la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle, on définit souvent comme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala partout où nous sommes. C'est cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'éviter de tomber dans le péché, d'éviter de commettre des péchés, d'éviter de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'a pas cette conscience, quand on n'est pas souciant de la conscience, quand on n'est pas conscient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous amène à être insouciants vis-à-vis des actions que nous posons. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah alladhi ja'ala as-siyam min faraidil islam wa kirrarahu ala ibadihi kulla am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tasliman kasiran ila yawmiddin. Alors, que la paix, la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes déjà dans le 3e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Et cela montre à quel point le temps passe vite. Et le temps passe vite, mais chaque instant que nous passons aujourd'hui, chaque moment que nous passons durant ce mois de Ramadan doit être une opportunité pour nous de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Doit être une opportunité pour nous de grandir, n'est-ce pas, dans notre foi. Doit être une opportunité pour nous créer une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison aussi du mois béni de Ramadan. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Le but principal, qu'est-ce que le but principal du jeûne du mois béni de Ramadan? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le Ramadan? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il ordonné de ne pas manger et de ne pas boire et de ne pas avoir également des rapports avec nos conjoints pendant la journée du mois béni de Ramadan? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit tout ça? Est-ce que le jeûne est simplement un exercice physique ou est-ce que c'est un but également précis? Et donc à cette question-là, le Coran répond à cette question-là dans la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous qui portez la foi, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui avez cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avez cru au message coranique, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous vous avions prescrit le jeûne, comme nous l'avions prescrit également à ceux qui vous ont précédés, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez également le degré, n'est-ce pas, de la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala définit l'objectif, la finalité, n'est-ce pas, du mois de Ramadan, ce qu'il attend, n'est-ce pas, de nous en tant que croyants. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est de pouvoir sortir du mois de Ramadan. L'objectif du mois de Ramadan, c'est de sortir dans ce mois-là avec, n'est-ce pas, le degré, n'est-ce pas, de la piété. Et qu'est-ce que la piété? La piété, c'est la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle, on définit souvent comme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala partout où nous sommes. C'est cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'éviter de tomber dans le péché, d'éviter de commettre des péchés, d'éviter de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'a pas cette conscience, quand on n'est pas souciant de la conscience, quand on n'est pas conscient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous amène à être insouciants vis-à-vis des actions que nous posons. Quand on n'est pas conscient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui nous amène, n'est-ce pas, à ne pas prêter attention aux actions que nous posons. Donc la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui nous amène à comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout ce que nous faisons, partout où nous sommes. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ittaqillaha haythu ma kunta. Il dit crains Allah subhanahu wa ta'ala partout où tu es. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala partout où nous sommes, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, il est partout, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala est partout où nous sommes, il est témoin de ce que nous faisons également. C'est l'important. Quand on n'a pas cette conscience-là, c'est ce qui nous amène à être insouciants vis-à-vis des actions que nous posons. Et donc, c'est ce que le Ramadan nous enseigne. La crainte, la finalité du Ramadan, c'est ce que ça veut nous enseigner. Qu'on puisse avoir la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni et que les efforts que nous fournissons dans ce mois béni, qui sont des efforts d'adoration,
de spiritualité, de zik, de lecture du Saint-Coran, d'aumône, tout ce que nous fournissons, le fait de s'abstenir de manger dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces efforts-là nous viennent nous faire comprendre que si nous arrivons à faire ça dans ce mois de Ramadan, c'est que nous pouvons également fournir l'effort durant les 11 mois prochains à s'abstenir du fait de tomber dans le péché, à s'abstenir du fait de commettre, n'est-ce pas, le haram, parce qu'on est conscient, on apprend, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent et est témoin de tout ce que nous faisons. On ne jeûne pas, n'est-ce pas, pour suivre un régime. Le jeûne est quelque chose de spirituel. Toutes les actions d'adoration que nous faisons dans le mois de Ramadan, c'est spirituel. C'est pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal-atosh. Wa rubba ka'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Il dit, il y a des personnes qui jeûnent, mais qui ne trouvent que ils ne trouvent dans leur jeûne que de la faim et de la soif. Il y a des personnes également, pendant le Ramadan, pendant leur jeûne, qui font des prières nocturnes, mais qui ne trouvent rien dans leur prière nocturne que de la fatigue. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui ne pratiquent pas le Ramadan comme il se doit, qui jeûnent, mais qui font de la médisance, qui jeûnent, n'est-ce pas, mais qui regardent des choses qui sont illicites, qui jeûnent, n'est-ce pas, mais qui parlent de mal, n'est-ce pas, des gens, qui jeûnent parce que dans le but de pouvoir plaire à d'autres personnes, mais qui ne jeûnent pas, n'est-ce pas, dans le but comment on appelle, de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça que nous avons parlé lors de notre intervention passée, c'est de l'importance de l'intention que nous devons prendre pour aborder, n'est-ce pas, le mois du Ramadan. Et là, nous parlons de l'objectif. Et l'objectif, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être la finalité, la raison principale de notre sortie. Il ne faut pas sortir, n'est-ce pas, de ce mois de Ramadan sans évoluer spirituellement, sans avoir la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous sortez si vous avez ne pas aborder le Ramadan en faisant une pause au péché que nous faisions et en pensant à reprendre, n'est-ce pas, nos péchés après le mois de Ramadan. Quand vous abordez le Ramadan de cette manière, vous ne pouvez pas rentrer, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'intention qui a précédé votre entrée au Ramadan n'a pas été une bonne intention. On ne rentre pas dans le Ramadan tout en voulant faire une pause à ses péchés et retourner, n'est-ce pas, dans le péché après le mois béni du Ramadan. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, ce que nous devons retenir, n'est-ce pas, pour cette intervention, c'est que l'objectif principal de la fin du mois de Ramadan, du jeûne que nous faisons, de l'observation de notre jeûne, c'est la finalité, c'est la conscience, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons apprendre dans cette école du Ramadan et sortir de cela avec ne serait-ce qu'une petite crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de pouvoir faire attention, n'est-ce pas, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et comment on appelle ça, et ne pas dépasser, n'est-ce pas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas dépasser, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des croyants sincères et puis qu'il accepte, n'est-ce pas, nos jeunes et qu'il fasse de ce Ramadan un Ramadan de renouveau spirituel pour nous, Inch'Allah ta'ala. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-le autour de vous pour que ça puisse nous bénéficier tous, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous bénisse. Qu'il bénisse les personnes qui vous aiment et que vous aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.